Comment savoir si j'ai eu un orgasme? Bonjour à tous et à toutes, toujours très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler d'orgasme et on va être dans la continuité des vidéos précédentes et répondre à une des questions qu'une youtubeuse m'a posée. La question était, je ne sais pas si j'ai eu un orgasme ou pas. Parfois, j'ai du plaisir dans ma relation avec mon compagnon et je dirais même que mes problèmes, en tout cas mes difficultés d'orgasme, ont toujours été présents, donc même avec les partenaires précédents. Je ne sais pas si j'ai un orgasme ou pas, je n'arrive pas à avoir ce plaisir intense dont on parle. Je n'arrive pas à qualifier si je jouis ou pas, si j'ai du plaisir simplement. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider à qualifier un peu ce qu'est un orgasme. Alors c'est une question qui est pas simple, hein. C'est une question qui est délicate parce que chaque femme est différente et donc cette auditrice, enfin cette youtubeuse, en fait m'indiquait qu'elle était plutôt clitoridienne que vaginale. Donc c'est déjà une bonne indication, donc elle sait exactement ce qui lui plaît ou qui ne lui plaît pas. Et voilà, à partir du moment où elle sait qu'elle est plutôt clitoridienne que vaginale, elle sait plus ou moins se donner du plaisir. Et donc, dans la notion de plaisir, il y a une idée d'intensité de plaisir. Et donc, vous pouvez avoir un orgasme, mais le plaisir va peut-être être différent au niveau de l'orgasme. Je lisais un article sur un magazine féminin, dont je ne citerai pas le nom, qui donne une qualificatif du plaisir de l'orgasme absolu, vous voyez, hein. Donc c'est vraiment, voilà, le souffle coupé, c'est plus possible, les jambes qui tremblent, voilà, quoi, c'est waouh, waouh, c'est hyper puissant. Et puis il y a la réalité. Il y a la réalité, c'est qu'à un moment donné, l'excitation est intense et parfois il y a, hop, voilà, ah, ça fait du bien. Ok, c'est pas l'extase, c'est peut-être un orgasme. Mais sur une échelle de 0 à 10, cet orgasme, il est peut-être à 2. Et puis, il y a l'orgasme qui est décrit, qui est sur une échelle de Richter. Vous voyez, ce serait, si effectivement l'orgasme est un tremblement de terre, vous avez différentes intensités de tremblement de terre. Et donc, vous avez des petits tremblements qui font des dégâts. Malheureusement, les tremblements de terre, l'orgasme ne fait aucun dégât, théoriquement. Et donc, obtenir un orgasme de 8 sur 10, là, c'est waouh! C'est le fameux waouh! Mais ça ne veut pas dire que le 2 sur 10, ce n'était pas un orgasme. Donc, c'est ce que je veux dire, en fait, à cette cliente, c'est, voilà, savoir exactement comment ça s'est passé et écouter son corps, justement, pour noter un petit peu l'intensité du plaisir qu'elle a eu. Et donc, je vais vous expliquer lors d'une prochaine vidéo le cycle sexuel et comment en fait l'intensité du plaisir augmente. Donc ce qui est certain, c'est que vous n'aurez jamais, jamais, jamais un orgasme identique avec le même partenaire, avec plusieurs partenaires différents dans votre histoire. Il y aura plein d'éléments à prendre en compte. Déjà parce que l'orgasme fonctionne grâce au cerveau. Et donc tout va être une question de fantasme, d'environnement, de stress, d'attachement, de lien avec la personne avec qui vous allez faire l'amour ou avoir tout simplement une relation sexuelle. Donc tout ça, ça va jouer et ça va contribuer ou desservir la relation et l'intensité du plaisir sexuel. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui pour vous dire à vous, mesdames, il faut que vous ayez cet orgasme puissant qui fait que vous n'arrivez pas à vous en remettre, c'est énorme, vous n'avez jamais vécu ça. Mais ça se travaille.
ça se prépare. C'est-à-dire que si vous connaissez bien votre corps, c'est-à-dire pas simplement, lorsque une femme dit par exemple qu'elle est clitoridienne, pas simplement savoir qu'il y a le petit capuchon en haut qui est visible et qu'elle le titille pour avoir du plaisir. Le clitoris, il est bien plus... Il prend bien plus de place que la partie de l'iceberg visible. Hein, donc, il est bien plus profond et tout ça, toute cette partie-là se travaille. Donc, ne serait-ce que vous, mesdames, découvrez votre corps. Découvrez les sensations que vous pouvez avoir avec votre clitoris et allez-y, faites-vous plaisir. Et il y a aussi le plaisir vaginal, c'est-à-dire que là, il ne faut pas hésiter à mettre les doigts et à aller chercher en fait les endroits qui vous donnent du plaisir. On fera une autre vidéo sur le point G. Et donc c'est tous ces éléments-là, c'est comme un muscle en fait, hein, comme à la musculation, excusez-moi, hein, je n'ai pas d'autres références, et donc c'est comme à la musculation, plus vous entraînez, plus vous travaillez votre corps, et plus il va être sensible, et plus il va réagir. Et bien c'est pareil au niveau de votre sexualité. Plus vous allez avoir une complicité avec votre partenaire, plus vous allez être en capacité d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, plus vous allez atteindre ce plaisir. Et bien sûr, il y a une complicité, il y a des fantasmes qui font que toute cette atmosphère mise ensemble vous permet d'atteindre ce fameux nirvana. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Je vous invite également à appeler le numéro qui va s'afficher sur cette vidéo. C'est un répondeur et n'hésitez pas à poser vos questions. Posez des questions afin que je puisse vous proposer une vidéo qui répondra à la question que vous m'avez posée. Et si vous voulez éventuellement un entretien individuel, répondez à mon sondage qui se trouve également en bas de cette vidéo. Et donc, à partir de là, je vous offre 30 minutes d'un échange en individuel par téléphone afin de voir comment on peut résoudre votre situation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.